Et coucou. Coucou. Bienvenue. Ah bon? Ils sont bienvenus. Ouais. Ça, voilà, c'est un peu mieux comme ça, Cécile, non? Je sais pas. Ouais. Ah ouais. Elle est dans le, Cécile est dans le coin de l'écran. Ah ouais. Bon. Alors, qu'est-ce que quoi? On va parler de quoi alors? On va parler de ce qu'on a observé. Ah? Nous sommes des observateurs. Jamais rien, moi. Je regarde pas, je regarde rien, moi. Parce qu'on a été voir un conférencier toute une journée. Ah oui, on nous a invités à aller voir un On nous a conférencier. invités Ah, c'est pas un conférencier, enfin c'est un internaute. Ouais. Hein? Un influenceur. Ouais, un influenceur, parce qu'il influence du monde, c'est sûr. Ben oui. Bon, enfin voilà, des personnes qui remarque, font des nous, lives. nous aussi, on est des influenceurs. Ah ouais, vachement. On influence aussi, nous. Ouais. Bah, que tu le veuilles ou non. Oui. Bah oui. Non, mais on fait pas des lives tous les soirs et tout ça. Et... Histoire que les gens soient un peu autonomes et qu'ils voient qu'il y a des gens différents, qui vivent d'une manière différente que la société ne propose pas et qui a besoin d'avoir du courage de... On peut être considéré comme des gourous. Et hein, c'est vrai que ça aide pas mal de gens. Il y a des gens qui nous suivent quand même. Ouais. Donc ouais. on peut être traité de gourou un jour. Ouais. Et puis ça peut être nos disciples, là, derrière l'écran. Ouais. Ah, faut se méfier, hein. Et, bon, moi ce que je voudrais dire par rapport à ce que j'ai vu Ou entendu. c'est déjà, depuis tout petit, bon, comme j'étais un peu autiste petit, ben, c'est vrai que les humains, ils m'ont toujours fait un peu... Mais alors, en groupe, des groupes d'humains qui se rassemblent dans une idéologie identique, ou qui se reconnaissent dans cette idéologie-là, j'aime moins. Je veux dire, parce que là, je ressens pas le côté individuel. Je ressens un groupe de gens qui font groupe et qui se regroupent et qui se confortent dans tout ce que le conférencier va dire. Dans tout ce qui va se dire ou quoi, alors qu'on doit toujours être être soi-même. Et puis voir que des fois ça colle pas ce que l'autre dit. Ou... Ça peut pas coller à 100%. Je veux dire... Nous on s'est aperçu que de choses, s'est dit mais c'est pas possible quoi. Les trucs étaient un peu incohérents. Oui, mais c'est bien parce que comme ça on peut rectifier, tu vois. Le fait qu'on ait été là-bas, en fait, c'est tout simplement pour rectifier, voir où c'est qu'on en était aussi. Voir où on en était, et puis ben, s'intéresser aussi à ce qui se passe autour de nous, hein, parce que, voilà, c'est important de savoir ce qui se passe autour de nous, et puis... Savoir ce qui se dit, ce que les gens sont prêts à vivre et à accepter, alors que c'est un peu le même truc, mais sous d'autres formes de langage. Tout à fait, oui. Après, on va pas trop en parler, mais... Non, on n'a pas... Mais on s'est aperçu que les choses étaient dites sous une autre forme, alors que ça ne changeait pas. Enfin, sous un autre fond, mais la forme ne changeait pas, voilà. Bon. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est des formes... Je veux dire, c'est intéressant comme exercice, de ne pas brebis, dire... On va dire que les moutons, hein, les moutons, parce qu'il y a des bergers, et puis il y a des moutons. Et les moutons, ils suivent tout, sans réfléchir. Puis il y a les chiens de berger. Du coup, alors les moutons, font croire qu'ils sont pas pour ces gens-là. Du coup, toi, ça t'ouvre ton cœur. En plus, je suis gentil, je suis de bonne foi et tout. Et après, ils te remettent une couche. Mais en fait, c'est juste un petit détour, mais ils te ramènent au même endroit. Hein, donc, Mais les chiens de berger, c'est quoi? C'est quelque chose qui rassure et qui protège. Ouais. Hein? Bon, quand il y a des brebis égarées, ou qui s'égarent, qui vont dans un autre, là-haut, dans un autre pré où on veut pas qu'ils aillent, on envoie les chiens, gentils chiens, parce qu'ils sont gentils avec les moutons, les chiens, ils sont gentils et ils les protègent. Ouais. Mais ils vont les rechercher. Ils vont les rechercher, ouais. En étant gentils. En tout cas, nous, c'est ce qu'on s'est aperçu. Donc, moi, c'est une façon de dire que c'est de la récupération. C'était aberrant, ce que j'en ai entendu, c'était impressionnant. Pour nous, c'est de la récupération. Quoi. En tant que humain souverain, si je me revendique être une personne souveraine, j'ai pas besoin d'un leader. Donc, c'est ça.
le retrouver groupe, sa parce vérité que- intérieure, c'est pas la vérité d'un gars que tu dois suivre en fait, dans dès tout ce qu'il dit, l'instant quoi. qu'il y a un groupe, il y a un leader. Eh ouais, Donc s'il y a un leader, et on n'est pas souverain, eh non. parce que une personne souveraine n'a rien au-dessus, n'a rien en dessous. C'est-à-dire, on est tous, on va dire, égaux quelque part, on est tous des personnes qui se valent dans leurs différences. Donc, voilà. Et donc, dès l'instant qu'il y a un leader et qu'il y a un regroupement autour d'un leader, évidemment, pour moi, c'est de nouveau des moutons, avec un berger, ou un chien de berger. Voilà, bon. Voilà, c'est ça. En fait, ouais, moi, Hein? moi, de voir ça, je souhaite que chaque être humain retrouve sa propre vérité à elle, qui est unique Oui. et fantastique. Et qu'on n'écoute pas quelqu'un qui doit nous dire ce qu'on doit faire, quand, pourquoi, Et puis, à quelle heure. et puis oui, et puis en plus, c'est de dire, ben voilà, oui, c'est ça. Alors que chaque individu a à son temps, en son heure, à faire des choses à chaque instant de sa vie, sans attendre qu'un leader lui dise, fais ça maintenant, ou fais-le dans tant de temps, ou voilà. Non, moi ça me paraissait aberrant. Le gars il te donne des ordres, des directives et tout. Et moi je lui disais, mais tu me dis pas ce que j'ai à faire. Je fais Non, ce mais que j'ai alors envie. les directives sont faites pour des gens qui sont là. Qui se sentent libres dans les directives. Non, non, pour attendre ce que lui va leur donner comme directive. Ouais, parce qu'ils savent pas s'en donner à Et eux-mêmes. quoi. voilà. C'est- Mais c'est ça tu qu'on me a dis vu. pas ce que j'ai à faire. Hein. Non, non. C'est ce qu'on a vu. Ouais, c'est ce D'accord. qu'on a vu. Et Ouais. des gens de notre entourage qui sont dépendants de ces gens-là. Voilà. Bah, on est dépendant. Alors, là, on peut Moi un j'aime peu, la nature. Je on peut un me peu- sens dépendante de la nature. ça, on c'est peut sûr. un peu creuser ça. Ouais. Comment ça se fait qu'on puisse être dans une dépendance? Bah, si je suis dans Ils une savent plus où ils sont, ils ont peur de c'est tout. parce que je suis perdu, Ouais, ou que je ouais. sais pas où j'en suis. Ouais. Dans tout ce brouhaha, parce que c'est le chaos, donc dans le chaos, où j'en suis, je ne sais pas. Donc, ben, je vais essayer de me regrouper face avec quelqu'un qui me paraît, hein, qui correspond à mes croyances, Et en ouais, fait. et ouais. Donc, tant qu'on retombe dans des croyances, quelles qu'elles soient, qu'elles soient religieuses ou politiques ou économiques, bon sang, c'est toujours des croyances. Donc, et là, ben, ça demande à ce que chaque personne trouve confiance en elle, quoi. La confiance qu'on est des êtres vivants. C'est ce qu'on manque et tous, humains, hein, des fois. et on n'a pas à... La confiance en nous et l'écoute de nous en permanence, parce qu'on a tous les messages en nous, en fait, au final. Bah oui, Tu la sais, la vérité. Hein. bah oui. On sait qu'on est des êtres d'amour. Hein. D'amour et de la source infinie d'amour et qu'on n'a rien besoin d'autre. Mm. Qu'on a tous peur de nos biens et de nos Bon, avoirs. en même temps, c'est très dangereux, ce genre de choses, parce que ces leaders-là qui annoncent des choses Ah ouais, de ouf. que j'ai déjà entendues, hein, ce gars-là, je l'ai déjà entendu une fois annoncer pratiquement les mêmes choses, Non, voilà. à quelques années Moi, je l'ai d'intervalle. jamais entendu. Parce Et que c'est rigolo. J'écoute pas tout ça. Mais ces choses qu'il annonce, Mais bon, ce qui est dangereux, dans ce que je veux dire qui est dangereux, pour lui, hein, pour lui surtout, parce que comment expliquer après, si ça se passe pas, ce qu'il dit. Parce que c'est ça le truc. Si ce qu'il dit ne se passe pas, on va rigoler. Ouais, c'est comme 2012, la fin bah, du c'est monde. complètement con, quoi. Là, c'est des tout ce leaders. qu'il a dit, on va pas le dire. Hein, mais Donc mort les de rire. donc les leaders qui veulent être des leaders sans être des leaders, parce qu'ils ne se disent pas être des leaders en plus, hein, ils veulent pas, hein, non, non. Mais quelque part, ils se coupent l'herbe sous les pieds, ils se coupent les bras et les jambes, hein, ces gens-là. Sans déconner. Donc, c'est ça qui est marrant. C'est-à-dire, ils s'automutilent tout seuls face aux autres. Et le groupe aussi, quelque part. Parce que tant que j'adhère à ce genre de choses, ben, évidemment... Non, mais en tout cas, ça a été riche pour nous. Ouais, ça nous a éclairci sur Bon, on a encore une fois notre payé, entourage. on a encore une fois payé une entrée en plus parce que c'est payant. Hein. Ouais, c'est payant. Ouais. Nous, on paye des trucs pour aller voir des trucs. Bon, Qui sont pas trop intéressants Qui pour nous nous, mais bon, qui nous correspondent éclaircissent pas, sur mais en même temps- qu'est-ce que vive notre entourage. non, en même temps, ça nous permet de rectifier dans le... Ouais, dans l'univers, dans de l'univers, mettre, de rectifier parce que, enfin ça, de c'est- se réaligner à notre être voilà, divin. dès l'instant que ça nous correspond réaligne. pas,
on se permet de centrer les choses pour que ça se réaligne et que ben, ça n'aille pas forcément vers ce qu'ils annoncent. Quoi, voilà, parce que, donc ouais, nous on annule tout. Hein. voilà, c'est une façon de... Créer autre chose. Hein. Ouais. Bah oui. Voilà. Bon, ce qui est aussi important, quand les gens manquent de confiance en eux, ce qu'il y a, c'est que... Parce que écouter les médias, écouter tout ce qui se dit sur Internet ou quoi, c'est par peur ou manque de confiance ou manque de... Donc Moi, je manque là, de il faut temps, se recentrer sur soi faire de la et musique. regarder autour de soi qu'est-ce qui se passe. Parce qu'autour de soi, bah, c'est pas si mal que ça en fait. Pour chacun de nous, ce qui se passe autour de nous, proche, c'est pas si mal. Il n'y a rien de catastrophique. Hein? Donc c'est ça, c'est regarder autour de soi. Il y a beaucoup de gens dans l'amour et dans le don. Et que, bah voilà, il y a une normalité qui revient, il y a des choses à dire, bon, bah, il n'y a pas à s'affoler, quoi. Il n'y a pas à dire, à se mettre je sais pas, des stress, des impératifs, des injonctions, ou des je sais pas quoi. Voilà. Bon, surtout, bon, parce que c'est des personnes qui se disent repenties d'un monde où ils ont travaillé avant. Bon, voilà, et puis que... peut-être qu'il te rattrape par la queue. Ouais, il la montre à ces messieurs, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Bah, bon, on a bien rigolé, franchement. Enfin, moi, nous, c'était aberrant, quoi. En fait, quand tu es connecté en permanence à la nature, il n'y a plus rien de plus grand qui peut te dire ce que tu dois faire de tes journées. Et moi, tout ce qu'il a dit, des fois, ça me... Tu me dis pas comment vont être mes journées, ce que je dois faire à certaines périodes de ma vie ou pas. Ça a été assez violent et les gens, ils étaient contents qu'on leur dise. En fait, ils attendent qu'on leur dise tout ce qu'ils doivent faire. En fait, ils étaient super contents, quoi. Les questions étaient aussi des codes secrets, un monde qui va se passer, se produire et tout, machin. Les gens étaient, il fallait, tu sais quoi, moi. Et puis tout tournait autour de ça. En fait, même les questions des gens. En fait, les questions des gens. C'est rigolo parce que c'est un gars qui fait des trucs sur Internet, mais qui là, il faisait une tournée pour voir en live les gens, en vrai, les gens qu'il voyait sur Internet. Ouais, parce qu'il peut pas tout dire sur sa chaîne. Ouais, bah, il y a trop de secrets. C'est ce qu'il dit. Ouais, ouais. Mais en même temps, quand nous aussi, on peut pas tout dire. Quand j'observe les gens, je me dis, ah bah les gens sont en train de poser les questions, des questions qui se posent eux-mêmes par rapport au live qu'il a fait avant. Donc, si on veut, on tourne en rond, on est dans un bocal où les questions correspondent à ce que cette personne développe dans ses vidéos, dans ses machins et tout. Donc, on tourne dans un truc, c'est comme si les gens avaient été conditionnés et qui vont donc poser les questions dans les conditions de ce que lui, il va pouvoir répondre. C'est assez marrant, il n'y a pas de questions. Et on s'est même demandé, en dehors du contexte. S'il n'y avait pas des figurants, c'est-à-dire que les gens du public... Oui. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a eu... Enfin, ça faisait un truc, mais voilà, on se croyait dans une pièce de théâtre. C'était très intéressant. Hein, oui, parce qu'il y a des gens... C'est bien fait quand même, il y a des gens dans le public qui te comptent faire dire, moi je connais Tanani, Nana, tout va bien, Kanani. Bon, des trucs, je dis, oh, c'est génial. Oh, ouais. Non, mais c'est vrai que de toute façon, il y a toujours, il n'y a pas de hasard et il n'y a toujours que des synchronicités. Hein, donc c'est normal voilà. que dans un groupe de 200 personnes, il y ait plein de synchronicités qui sont tchac, c'est génial. Oh ouais, là, c'est magique, hein. Voilà, c'est ça. C'est un beau théâtre. Et après, on est très content pour avoir une aparté avec, on va dire son nom. Qui? Non, ne le dis pas non plus. Qui a des problèmes avec les avocats par rapport à... Ah non, pas avec les avocats, qui a des problèmes avec la justice. Ouais, bah c'est la justice et les avocats, non? Non, lui, non, il a besoin d'un avocat. Il s'est choisi. Ouais, voilà, il s'est choisi un avocat et... Bon, voilà. Mais bon, bref. Mais il est encore dans donc, on est très content que Personocratia, Gis,
de Guylaine Langto. Guylaine Langto. Moi, je dis toujours Guylaine Langto, même si elle a plus la laine. Ouais, elle a plus la laine. Mais elle la garde pour elle, la laine. Ouais, pour se réchauffer l'hiver. Mais oui, mais il faut la garder, la laine. Mais après, il ne faut pas la donner. Ça, il ne faut pas la donner. Ça, c'est vrai, il ne faut pas se la faire piquer. Il faut se la garder. Mais en fait, Guylaine lui a répondu parce qu'elle doit être sollicitée pour lui payer ses frais de justice, je sais pas quoi. Non, elle a été... Oui, mais elle lui a écrit une lettre que je te partagerai le lien dans la vidéo. Quel bonheur. Et nous, on est à 100% pour Guylaine Langto. C'est elle qui nous a changé notre façon de voir les choses. Donc elle répond et je te mets un lien. Non, pour moi, elle ne nous a pas changé. Elle nous a confirmé ce qu'on ressentait déjà dans nous. Et en fait, on a fait ce qu'elle disait, 360 degrés. Ça a fait quoi? Bah, on l'avait déjà fait. On l'avait déjà fait, Cécile, les 360 degrés. On l'avait déjà fait, mais elle nous l'a confirmé. Ben, Cécile, bah oui. Mais elle ne s'en rappelle plus, Cécile. Non, moi, le temps... Ça rappelle pas. En tout cas, c'est une personne qu'on aime beaucoup écouter. On a même été plus loin. Encore aujourd'hui. On a même été plus loin, Guylaine Langto. Cécile. On a même été plus loin que Guylaine Langto dans notre acte de retourner vers sans rien, complètement sans rien. Ouais. Bon, tu vois, c'est bien. Ouais, c'est bon. Donc, mais elle nous a confirmé que oui, effectivement, une personne qui était complètement différente de nous, qui était une médecin reconnue et tout, qui avait des diplômes et tout, que nous, on n'a pas, ben, qu'on se retrouve dans l'identique. C'est-à-dire que c'est pour ça, c'est important. Je veux dire, on n'a pas, en tant qu'individu, on se retrouve avec le groupe quelque part. Mais on n'a pas besoin d'un leader. Et Guylaine, pour moi, n'est pas un leader. Elle explique des choses. Elle est quelqu'un qui explique des choses. Ça résonne ou pas, mais je ne vais pas la prendre comme un leader. Je la considère comme moi. Voilà, on est différents. En même temps, on pense les mêmes choses en étant différents. Et voilà. Donc ça, c'est génial. Elle explique des choses. C'est ça qui est génial, parce qu'on garde notre liberté. On garde notre liberté, notre libre arbitre, quoi qu'il arrive, quoi qu'ils se disent. Et ben voilà, on se reconnaît pas, mais au moins, voilà. On parle de nous et les gens, ils prennent ce qu'ils ont envie de prendre et c'est tout. Ouais. Voilà, c'était les petites nouvelles du jour. Ben voilà, après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, moi, c'est vrai que là, on était voir un concert hier soir, un concert de rap. Bon, et parce que c'était l'anniversaire de mon gendre et il aime bien le rap. Bon, il dit allez, on va voir un concert de rap. On lui a offert un concert de rap, mais et puis je vois, alors j'ai observé aussi, pareil, les gens qui se regroupent. Un chanteur, ça peut être aussi comme un leader quelque part, hein, aussi. On peut le voir comme un leader d'un groupe ou de gens qui se reconnaissent dans ce leader-là. Et en fait, bah ouais, les groupes, c'est impressionnant comment que la masse, hein, c'est un peu comme une vague, c'est un peu comme des vagues avec l'eau, des vagues qui peuvent submerger tout à un endroit. Hein. Donc, j'aime pas trop. J'aime bien, moi, un ruisseau qui coule, mais quand ça devient un torrent qui se déchaîne et qui peut menacer d'inonder, de tout bousiller, les vagues humaines, ça me fait un peu ça. C'est un peu... Puis c'est des émotions, hein, c'est pas la naturelle. C'est des émotions. Ouais, c'est pas ce qui nous... Enfin, on s'identifie à nos émotions alors que c'est pas nous, quoi. Oui, c'est l'illusion. Voilà. C'est l'illusion qui prend le dessus et qui fait masse. Et qui fait masse, du coup. Et ouais. Et on refoule ces émotions alors que c'est pas ça qui nous fait du bien. Ça y est, André est parti chercher ses outils, ça y est, il est content. Une masse, bah ça fait mal si on en reçoit un coup. Non, voilà, donc Non, mais c'est intéressant d'aller dans plusieurs mondes et voilà, d'observer. C'est la puissance, c'est l'observation. Hein. C'est pour ça que j'aime pas. Alors, les manifestations, les machins, j'aime pas ça. Les rassemblements, j'aime pas ça parce que justement, ça me correspond pas. Et ouais.
par rapport On se rassemble à deux, nous. à cette masse. C'est voilà, on est. Il y a un gars qui a fait une étude et qui a pris les 8 milliards de personnes, 8 milliards et demi ou 9 milliards de personnes sur un logiciel, il s'est mis sur un ordinateur, sur un logiciel, et puis il les a mis l'un à côté de l'autre. Hein, côtoyés comme ça, debout, les uns à côté des autres. Hein, et puis devant, derrière, tout partout. Et puis ça a aperçu que 8 milliards de personnes, ça remplissait juste un département français, je ne sais plus lequel, mais enfin voilà. Et donc 8 milliards de personnes, 8 milliards et demi, 9 milliards de personnes peut représenter qu'un seul département d'un pays. Oui, à part ça, il n'y a pas assez de... Il y a trop de monde sur Terre, il n'y a pas assez de place. Et en fait, il n'y a pas assez de monde sur Terre pour les humains. Des gens, bah oui. Et il faut en détruire, il faut s'entretuer parce qu'on est trop nombreux. Ouais, puis ça apporte des sous. Hein. Alors ça coûte la vie. C'est fou quoi. Quand on se alors détruit, que on a assez de place dans si on est heureux chacun pour tout le monde. Bah, Voilà, par exemple, ça nous, coûte plus rien. sur le terrain qu'on est, là, on est heureux comme tout. On est tous les deux sur le terrain, on est très bien, heureux. Ça nous suffit. Et en fait, eh ben, tout le monde peut faire ça. Et en fait, plutôt que de s'entasser dans les villes, parce que c'est là que les gens sont les plus... ce que je vois, c'est quand même dans les villes que les gens les plus prêts à se révolter, prêts à se... Eh ben oui, parce que les élevages intensifs, les animaux qui sont en élevage intensif sont très agressifs entre eux. Et c'est pareil pour les humains. Je trouve que, bah oui, les gens des villes, pour moi, sont très agressifs par rapport à des gens de la campagne. Et encore, ça dépend de quelle campagne, parce qu'on a de plus en plus de villages, de gens de la ville qui viennent dans des villages, et qui fait que ça rend agressif aussi les villages là, parce que voilà, il y a l'agressivité aussi qui vient là-dedans. Donc, alors que normalement, de nature, un humain, il n'a pas à être agressif. Pour moi, non, il n'y a pas à être agressif. Être agressif, dès l'instant que j'agresse quelqu'un, que j'ai de la colère en moi et que j'agresse quelqu'un, ben, je l'agresse. Tu déprimes. Ben, c'est que j'ai peut-être trop de graisse déjà. Non, je déconne. Mais le fait d'agresser l'autre, c'est que je m'agresse moi. Enfin, c'est moi que j'agresse, c'est pas l'autre. Donc, les gens qui sont agressifs s'agressent eux-mêmes. Bon, ils ont besoin de l'autre pour comment dire, exprimer leur agressivité. Mais ils se la renvoient à elle, parce que l'autre est son identique. Hein, ils vivent les mêmes choses en général. Donc, bah voilà, hein, il serait peut-être temps que les gens soient agréés, agréablement à eux-mêmes, se trouvent un petit coin tranquille. Voilà. Non, mais ça, s'ils aiment bien le bitume et se battent tous les jours, tu sais, ne plus se battre, ça fait du vide, hein, quand même, hein. Ça fait peur. Hein. Remarque, hein? Les gens qui se battent, moi je vois, attention, hein, les gens qui se battent entre eux, ça nourrit leur colère en finissent par faire du vide. Ouais, voilà. Bah ouais, parce que quand des gens qui sont mais il y en a qui veulent pas lâcher leur colère, ils le voient même pas, ils disent qu'ils sont pas en colère, alors que rien que dans leur tonalité de la voix, tu sens qu'ils sont en colère, agressifs par rapport à leurs idées ou des trucs comme ça. Quoi. Les gens qui s'entretuent, ils font du vide. Et puis en plus, ça se bat contre du vide. C'est comme Don Quichotte. Ça se bat contre du vide. Plutôt que d'aller voir en eux pourquoi ils ont envie de se battre. Ou d'être agressifs. Pourquoi ils sont agressifs. Voilà. Voilà. Et ouais. Bon, ça c'est une belle vidéo, ça. Bah encore. Ouais, hein, t'as vu, plein de couleurs de Noël. Bah ouais. Ben voilà. Donc bah, voilà. Vous avez compris, tu as compris, nous avons compris tous que nous ne sommes pas forcément... uniques, nous sommes fantastiques, uniques. Soyons nous-mêmes.
comment... De toute façon, écouter l'extérieur, c'est un peu se décentrer quand même. Ce que je veux dire, on n'a pas à se fondre dans la masse, quoi. Hein, on a à être Sois toi-même. Voilà. Bah, Sois toi-même, ne te fonds pas dans la masse, et parce que la masse, ben, elle peut t'engloutir. T'engloutir. Bah ouais. Il y en a qui aiment bien, hein. Ils savent pas faire autre chose. Sur ce, bah merci. des bisous. Bisous. Merci. Bye bye. Bye bye.